L'équipée sauvage. Mathieu Noël. Alors mon cher Verino, on peut vivre sans rire, on peut vivre sans bosser, la preuve, mais on ne peut pas vivre sans manger. L'individu qui vient de s'asseoir à vos côtés n'est pas gros. Il a ce qu'on appelle à l'heure du politiquement correct une musculature fluide. Mammifère de type omnivore, grand amateur de viande en sauce, d'œufs en gelée et de pommes de terre en robe des champs, notre expert gastronomique Olivier Pouls se fixe néanmoins certaines limites. Ah non, j'aime pas les choucroutes, ça fait des ballonnements. Une certaine idée de l'élégance française. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, bonjour Verino, je suis content de vous voir parce Bonjour. qu'on avait votre frère dans justement la table des bons vivants samedi dernier, Sansé, Verino, qui est venu participer à l'émission. Monsieur est humoriste à 16h aussi. Je vous présente les nouveaux talents, la nouvelle scène. Alors Olivier, vous nous gâtez aujourd'hui puisque c'est mon péché mignon. Vous nous proposez la recette de ce que Nancy a fait de mieux après ma compagne, le pâté lorrain. Oui, alors pas tout à fait mon cher Mathieu parce que La comparaison n'est peut-être pas très heureuse. Votre fiancée est délicieuse. je pense qu'elle sera ravie d'entendre ce Oui, petit j'espère passage et qu'elle je me l'écoutera. fais fort de Tellement lui beau, faire l'amour. écouter, figurez-vous. Alors pas tout à fait parce qu'en fait le pâté lorrain n'est pas né à Nancy comme vous ou comme la compagne de Mathieu Noël, mais il est né à Baccarat. Et on en trouve trace, oui, c'est Comme pas le très loin. cristal. Exactement. Et on en trouve trace dès 1392, car je sais que vous aimez ces précisions historiques, J'adore mon cher ça. Mathieu. On en trouve trace dans le Taïwan, ce fameux manuel de cuisine, l'un des premiers d'ailleurs qui a été rédigé en France. Alors, est-ce que vous le connaissez ? Oui, j'imagine, vous avez mangé Évidemment. forcément des pâtés lorrains. Tout à fait. Ah, le pâté lorrain, oui, Oui. oui, j'en ai mangé avant d'être végétarien. Ah oui, donc il va falloir que je vous confectionne une farce végétarienne dans votre pâté lorrain. Bah, je pense que c'est le devoir de tout beau cuisinier, m'en convaincre. Faut vivre avec Bon, votre temps, j'avais Pouls. pas tout à fait prévu ça, mais on va essayer d'improviser un petit truc. Oh non, je voudrais pas vous embêter. En plus, c'est délicieux la viande. Hein. C'est pas bon pour l'environnement, mais par contre, c'est bon pour le goût. Non, oui, c'est vrai. Faites-nous les deux, Pouls. vous êtes fort. Alors dans la vraie version authentique, c'est évidemment de la viande. Moi, je mélange porc et veau pour avoir un peu plus de moelleux. M'étonne pas de vous. ça. Et alors, l'astuce absolue, c'est qu'il faut faire mariner un peu ces viandes dans du vin blanc, avec de l'échalote, avec un petit peu de ciboulette, un peu de persil. Mais surtout, on ne les fait pas hacher, on les coupe au couteau. Ah. Ça donne plus de mâche et ça permet de garder un côté plus juteux dans la viande. Mais il faut faire le feuilleté, c'est compliqué. Alors, c'est une pâte, normalement, c'est une pâte brisée. On peut l'acheter, bien évidemment. On peut la faire à la pâte feuilletée pour alléger un peu, mais dans la vraie recette, c'est une pâte brisée. Donc, on va acheter cette pâte brisée, on va couper notre viande, la faire mariner, la mettre dans notre pâté qu'on va refermer avec un autre morceau de pâte, en collant, bien évidemment, avec un petit jaune d'œuf, de manière à ce que ce soit Ah oui, parfaitement voilà, avec de la hermétique. glu, quoi. Et voilà, Parce que vous dites coller, il faut utiliser les termes on justes. colle les pâtes au jaune d'œuf et on va rajouter un peu de jaune d'œuf au pinceau par-dessus la pâte pour bien la faire dorer. On la met dans un four à 180 degrés pendant Chaleur une tournante, quarantaine. évidemment. Chaleur tournante, bien sûr, pendant une quarantaine de minutes. Et alors là, si on devait inventer une petite version végétarienne, en ce moment, par exemple, on pourrait imaginer une petite farce avec des légumes racines. On pourrait mettre, je sais pas, un petit peu de panais, on pourrait rajouter un peu de carottes. Moi, je rajouterais bien des blettes. C'est pas des légumes racines, mais en tout cas, on pourrait mettre des blettes hachées. Et pourquoi pas quelques champignons? On pourrait mettre quelques champignons pour donner un côté moelleux et Des juteux. tomates. chacun met ce qu'il veut. Là, on Ouais, n'est pas les tout tomates, à fait c'est pas dans de la saison. saison. Mais avec les champignons, je suis tout à fait d'accord. Et on pourrait faire cette petite farce avec des herbes et on la met dans notre pâte. Et je pense que ça peut marcher. On va essayer d'ailleurs. Le mieux, c'est quand même que vous veniez la faire directement à domicile, Olivier. C'est toujours plus simple Bah, et toujours écoutez, plus prenons réussi. rendez-vous. Prenons date avec nos auditeurs. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. L'équipée sauvage. Mathieu Noël. Vous